Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et le martyre du bienheureux Stéphane Vincent Frelichowski. Il est, on peut le dire, le patron de tous les scouts, même si le pape Saint Jean-Paul II en a fait le patron des scouts polonais. En effet, avec le bienheureux Marcel Callot, un autre scout, il est le modèle de ce qu'on doit faire lorsqu'on vit pleinement sa promesse scout et qu'on lui fait porter tous les fruits de ce qu'on a promis. Et attention, il ne faut pas s'attendre, pour la vie de ce saint, à quelque chose d'extraordinaire avec des phénomènes mystiques, etc. Non, c'est un garçon comme les autres, avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de limites, beaucoup de peur intérieure. Mais il les a dépassées. Il s'est dépassé lui-même en imitant le Christ. Alors d'abord, rappelons ce que c'est que le scoutisme. Il a été inventé par quelqu'un qui n'était pas fondamentalement chrétien, Lord Baden-Powell, qui était plutôt un humaniste. Mais le scoutisme a été repris et changé par le vénérable père Sevin, qui lui a donné toute sa dimension, y compris pour l'éternité. C'est devenu le scoutisme catholique, même si Baden-Powell pensait que la dimension religieuse était essentielle, qu'on ne pouvait pas s'épanouir pleinement si on n'avait pas l'espérance de la vie éternelle. On ne peut même pas imaginer le bien que cette méthode scout a fait aux garçons d'abord, parce qu'elle est d'abord adaptée aux garçons avec cette méthode de dépassement de soi, mais ensuite appliquée aux filles qui ont pris les mêmes principes, le bien qu'elle a fait aussi chez les filles, les adolescents, dans cette période tellement importante, en les orientant vers le bien comme il faut et en faisant confiance aux jeunes pour qu'ils soient eux-mêmes responsables de jeunes plus jeunes qu'eux. Eh bien, c'est à cette école-là que le bienheureux Stéphane Vincent va vivre et je voudrais raconter d'abord son enfance. D'abord, sa grande chance, c'est qu'il naît chez des bons parents. C'est un peu ce que dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est véritablement 50% du destin d'un enfant, même peut-être plus, d'avoir des parents extraordinaires. Donc son papa, qui s'appelle Louis, et sa maman Martha Frelichowski, sont des parents profondément chrétiens, mais aussi humains, qui donnent la vie à de nombreux enfants. Ce sera donc une famille de 6 enfants, dont Stéphane est le 3e. Donc il y aura Tselave, Léonard, Éléonore, Stéphanie et puis Mariana. Mariana, c'est celle qui va être, je dirais, la plus importante dans cette histoire parce que c'est elle qui a pu raconter, étant encore vivante lorsqu'il sera béatifié, ce qu'elle se souvient de son enfance, même si elle était la plus petite de toutes. Ses parents sont très adonnés avec une famille si nombreuse. Ils tiennent une boulangerie et une confiserie. Mais ils ont la chance d'avoir un père qui, lui, prend son rôle laborieusement. Mais une maman extrêmement énergique. Ça veut dire qu'elle est capable d'assumer cette petite troupe d'enfants et de mettre non seulement l'amour qu'il faut, mais aussi l'autorité. Et elle est capable de leur tenir tête, à la manière dont on faisait à l'époque. Les fessées pouvaient tomber quand il y avait des bêtises. Il y avait un juste équilibre entre autorité qui était plutôt tenue par la maman, et puis l'amour, l'écoute, par ce papa, qui était plus au travail, et donc comme une complémentarité telle qu'on l'aime. Il y avait aussi un grand amour pour la patrie, amour pour le Christ et amour pour la patrie polonaise qui est une patrie martyre comme on le sait tout au long du 19e et du 20e siècle. En effet, c'est une terre qui est située entre 2 gros blocs, et même quelquefois 3 avec la Finlande, à savoir l'Allemagne du côté ouest et puis la Russie du côté est. Et sans arrêt, ces gros pays se partageront des terres polonaises, ce qui fait que la Pologne, pour les catholiques polonais, dont l'identité est fondamentalement catholique, eh bien tout cela est uni à l'amour pour leur patrie. Et puis, comme tout Polonais qui se doit, comme tout Polonais catholique, l'amour pour la Sainte Vierge est intense. Et cette petite sœur, Marianne, qui va raconter l'histoire de son frère, eh bien, elle se rappelle que les réunions de famille se terminaient souvent par le chapelet. Et ça va marquer cet enfant, je dirais, pour toute la vie. Alors, pourquoi est-ce qu'il a un double prénom, Stéphane Vincent? Eh bien, ça, c'est la volonté de son parrain. Les parents choisissent pour cet enfant un parrain qui est un homme de grande énergie qui dit « Ah, vous voulez l'appeler Stéphane? Eh bien, sachez que moi, je l'appellerai Vincent puisque vous voulez que je sois son parrain. Et donc, vous pourrez l'appeler Stéphane, je l'appellerai Vincent. » Si bien que les parents lui ont donné les 2 prénoms associés. Et on peut dire qu'ils vont bien coller avec son destin, puisque Saint-Étienne, Stéphane, c'est la même chose qu'Étienne, c'est un martyr, un légionnaire martyr par les Romains.
Tandis que Saint Vincent Ferrier en particulier, ou Saint Vincent de Paul, parce que ce sont deux saints qui portent son nom. Vincent Ferrier, c'est le prince des apôtres au Moyen-Âge, tandis que Saint Vincent de Paul, c'est le prince de la charité. Eh bien, quand il va devenir prêtre, notre Stéphane Vincent, il va avoir tous ces rôles à la fois, les trois couronnes, le martyr, la prédication et la charité fraternelle. Ce petit Stéphane Vincent naît donc en 1913 en Pologne et le contexte politique est évidemment terrible. Nous sommes juste un an avant la Première Guerre mondiale dont il ne va pas se rendre compte bien sûr, même si il voit la misère qu'il y a à cause de cette guerre. Toujours est-il que quand il devient un enfant avec l'âge de raison, c'est l'année où la Pologne est déclarée de nouveau indépendante, en 1920. C'est la fin de la Première Guerre mondiale. Et cette indépendance, on le sait, elle va durer jusqu'en 1939, quand les deux monstres dont j'ai parlé, Allemagne et Russie, vont l'envahir conjointement et la dominer. En attendant ces événements, la vie familiale, elle est chaleureuse. Ça veut dire que la grande famille, avec tous ces enfants qui viennent des cousins, cousines, se réunissent souvent dans la grande maison qu'ils ont achetée. Et on entend la musique, le piano et des chants patriotiques, mais aussi des chants religieux. Et donc il y a cet amour de la patrie et cet amour de Dieu qui vont ensemble. Marianne, dans son interview, se souvient que son grand frère, Stéphane Vincent, était enfant de cœur et que son caractère était curieux de tout, comme le sont les petits-enfants à cette époque-là, lorsqu'il avait à peu près 9 ans. Il s'intéressait à tout. Lorsqu'il allait servir la messe, il allait auprès des prêtres et il voulait savoir pour qui le mariage était préparé, qui allait être enterré, etc. Et un jour, il était resté dans l'église et on n'avait pas vu qu'il était là. Est-ce qu'il s'était endormi? Est-ce qu'il faisait une bêtise? Toujours est-il qu'on avait fermé la porte de l'église. Il s'était retrouvé enfermé. Il avait dû tambouriner. Et c'était par hasard, lorsqu'un prêtre était à passer auprès de l'église, qu'il l'avait entendu qu'on lui avait ouvert. Il avait été très traumatisé par ça. Ça veut dire que, en même temps, très joyeux, mais avec ce besoin d'amour et de sécurité. Les parents étaient très soucieux de cette hyper-vitalité qu'il montrait. Par exemple, un jour, alors qu'il avait grimpé sur un échafaudage, toujours pour aller voir, il était tombé, il était resté évanoui, à la grande terreur de la maman, on imagine. On avait appelé une infirmière, et finalement il s'était réveillé de cette chute sans aucune séquelle. Et l'infirmière l'avait grondé en disant « Espèce d'enfant, tu as toujours de la chance !» Et les parents ont toujours cru que, en fait, il était protégé par son ange gardien. Sinon, il se serait noyé dans une mare en regardant des grenouilles. Il aurait fait quelque chose. Et non, il ne lui arrivait rien. Pareillement, dans les jeux qu'il faisait, il était toujours le premier, le plus actif. Et donc, les parents comprirent vite que cet enfant-là, il lui fallait une méthode d'éducation pour pouvoir gérer son énergie, qu'elle se dirige vers le bien. Un événement va marquer profondément son enfance et, je dirais même, changer son caractère. Ce qui montre que on fait avec ce qu'on peut. On peut être traumatisé par des événements comme ça et tout de même, à la fin, devenir un saint. En effet, alors qu'il est encore très jeune, son frère aîné, qui s'appelle Czeslaw, il tombe malade. Et les médecins viennent voir. Ils se disent, ça doit être une appendicite. Et donc on va l'opérer dans quelques jours. En fait, ils font un mauvais diagnostic. C'est plus grave que ça. C'est ce qu'on appelle une péritonite. Ça veut dire que l'appendicite, sans doute, s'est répandue dans son péritoine et c'est une infection généralisée. C'est extrêmement dangereux à cette période-là où il n'y a pas d'antibiotiques. Il va donc perdre son grand frère, qui était un peu son modèle. Et ça va le traumatiser et le laisser face aussi à la réflexion sur le sens de la vie, la fragilité de toute chose. Donc, il prend non seulement un choc psychologique, mais aussi une réflexion spirituelle. Est-ce que ça vaut le coup de développer que la vie terrestre quand on voit à quel point d'un jour au lendemain on peut ainsi mourir? Toujours est-il qu'à partir de cette période-là, secrètement dans son cœur, il pense à son avenir et il se demande s'il ne va pas devenir prêtre. Et en même temps, il hésite peut-être à devenir médecin parce qu'on soigne les corps. Et les parents, quand il va s'ouvrir à eux, vont toujours dire: être prêtre, ça ne se fait pas n'importe comment. Il faut une vocation. Si tu n'as pas la vocation, deviens médecin. Il vaut mieux un bon médecin des corps qu'un mauvais prêtre des âmes. Toujours est-il qu'arrive bientôt l'année 1927 et c'est l'année de l'adolescence, on peut le dire. À l'âge de 13-14 ans, c'est là où tout peut se jouer et on n'est plus le même qu'à l'enfance. Alors, les parents, ils vont trouver véritablement ce qu'il faut
pour le diriger. D'abord, il l'encourage à entrer dans ce qu'on appelle la sodalité de la Sainte Vierge. C'est une congrégation fondée il y a longtemps, fondée à la Renaissance par un père jésuite qui consiste pour les jeunes à se consacrer à la Sainte Vierge. Et on proposait aux jeunes une sorte de règle de vie, accompagnée d'un esprit, un esprit d'imitation de la pureté de la Vierge. Et on sait à quel point, à cet âge-là, la pureté est importante, parce que c'est la puberté qui arrive avec toutes les tentations. Et c'est d'autant plus important à notre époque où il y a les téléphones portables, Internet, tous les sites pornographiques accessibles aux adolescents. À cette époque-là, ce n'est pas comme ça, mais on peut dire que l'esprit de la Sainte Vierge, il le vit à travers un engagement. Et voilà ce que dit cette règle. La solidarité de la Sainte Vierge est composée de jeunes garçons du collège qui acceptent la messe quotidienne, la confession chaque semaine, la communion chaque mois, ainsi qu'à une demi-heure de méditation chaque jour et à d'autres exercices pieux. Et ils serviraient aussi les pauvres. Mais les parents sentent bien que, avec un garçon tellement énergique, il faut autre chose en parallèle, quelque chose qui puisse dévouer toute son énergie vitale. Et donc ils le font rentrer le 21 mars 1927 dans une troupe scout. Et là, il va s'épanouir parfaitement. On peut dire que la pédagogie scout, elle est véritablement adaptée à son tempérament. Elle est certes faite de jeux dans la nature, de construction. Je dirais, on apprend des compétences comme savoir faire de la menuiserie en forêt avec une scie, avec une hache pour construire les installations du camp. Mais il y a aussi des concours de cuisine et puis des grands jeux qui permettent de s'affronter en équipe. Mais tout cela, évidemment, pourrait ressembler à une colonie de vacances s'il n'y avait pas un esprit profond, un esprit du scoutisme qui leur est communiqué et qui est fait à la fois de grandes valeurs morales, comme le sens de l'honneur, le sens de sa patrie. Un scout met son honneur à mériter confiance, c'est une des lois fondamentales. Et puis, un regard sur Dieu. Et ça en fait partie. On ne peut pas séparer un adolescent du sens profond qu'il doit donner à sa vie. Il devient quelque part une sorte de chevalier, servant de Dieu et de la Sainte Vierge, autour de grandes valeurs qui correspondent aux garçons comme la droiture, tenir ses promesses. Penser d'abord aux pauvres, avec la bonne action quotidienne. Et tout cela avec une lente préparation à une promesse qu'il va faire d'ailleurs quelque temps plus tard, le 26 juin 1929, donc 1 an et demi plus tard tout de même, mais avec une solennité et une cérémonie qui va le marquer pour toute sa vie. Il ne s'engage pas pour rien dans la promesse scout. Il sait que là, c'est un engagement chrétien et humain qu'il devra garder toute sa vie. On dit toujours « scout un jour, scout toujours ». Eh bien, c'est à cause de ça. Certains ont pu critiquer, après la Seconde Guerre mondiale, le fait qu'il y a un uniforme, et on le voit ici avec son bel uniforme scout, et en disant « Regardez, les jeunesses communistes ont fait pareil, ils ont récupéré l'uniforme qui plaît tellement aux jeunes, ainsi d'ailleurs que les jeunesses hitlériennes, pour manipuler les jeunes et les tourner vers le service de l'idéologie qu'ils mettaient en avant. » La grande différence avec le scoutisme tel que l'a pensé Baden-Powell et le père Sevin, c'est qu'il vise à faire des personnes adultes, qui soient fortes dans leur foi, certes, autour de la foi catholique pour le père Sevin, mais qui soient aussi capables de juger, comme des adultes, de ce qui va être leur vie. Et donc, on ne les soumet pas à des idéologies politiques. Alors certains ont dit, mais si, il y a tout de même l'amour de la patrie, c'est bien une idéologie politique. En réalité, cet amour de la patrie, eh bien, il fait partie de ce que fait un être humain. Et il n'a rien à voir avec le nationalisme tel qu'il va donner les 2 guerres mondiales. On aime sa patrie, mais pas au point d'attaquer les autres patries. D'où cette grande fraternité du scoutisme mondial, cette méthode scout qui s'est répandue dans le monde entier. D'ailleurs, on voit actuellement le successeur en Europe du scoutisme qui était national à l'époque, c'est le scoutisme européen, par exemple, qui maintient l'amour de la patrie, mais dans l'unité avec les autres patries qui sont aussi respectées comme telles. Tous ceux qui ont connu Stéphane Vincent comme scout disent « mais il était parfait, il était d'abord le petit dernier de la patrouille et puis très vite il est devenu le second, parce que on voyait bien qu'il avait le sens de la responsabilité, cet esprit scout il le communiquait aux autres ».
Donc il apprend peu à peu, après avoir été sous l'influence et l'admiration des grands, qui étaient son chef de patrouille, son second de patrouille, il apprend peu à peu à prendre lui-même des responsabilités. Et on lui fait confiance, le chef de troupe est là, qui véritablement peut lui confier des responsabilités. On se souvient évidemment qu'il savait prendre les responsabilités. Dans les grands jeux, il était l'un des plus actifs, capable d'inventer des ruses, et c'est pas pour rien. Il était d'ailleurs dans la patrouille du renard. Chaque patrouille a un nom de totem comme ça, un animal qui lui sert de modèle. Et ce qui caractérise le renard, évidemment, c'est dans les jeux d'être capable de trouver des circonstances pour ruser. Ça sera très important cela, puisqu'il sera confronté un jour au nazisme. Et il lui faudra bien, tout en gardant la pureté de son cœur, ruser avec cette idéologie mortelle. Il devient à un moment donné chef de la patrouille du renard. Et évidemment, c'est quelque chose qui est grand. Je veux dire, il est fier, il porte le staff toujours, c'est-à-dire le drapeau de la patrouille. Et c'est lui qui lance le cri de patrouille. Et les autres répètent la suite. Donc, il va se dévouer. Et le souvenir qu'ont ces scouts, c'est que il y a souvent des chefs de patrouille qui se font un peu le nabab. Ça veut dire que les petits derniers, c'est eux qui font la vaisselle, etc. Lui, pas du tout. Il y a d'abord cet amour de la Sainte Vierge qu'il communique à ses scouts. Et puis, il est le premier à dire, le chef, c'est pas celui qui domine, c'est celui qui sert. Attention, je ne veux pas dire qu'il n'avait pas d'autorité, bien au contraire. Son autorité, elle ne passe pas par un pouvoir coercitif, mais par une admiration que font les petits scouts qu'il avait derrière lui et qui voyaient en lui une âme droite. Ils ont été marqués, on ne peut pas le nier, par l'année qu'il a passée comme chef de patrouille du renard. Pour montrer le sérieux avec lequel il a fait sa promesse scout, c'est qu'on trouve dans son journal à cette époque-là cette phrase « Tant que je pourrai, et s'il plaît à Dieu toujours, je serai scout et je travaillerai pour le scoutisme et je ne cesserai jamais de le soutenir. » Il le comprend, et il le vit d'ailleurs à son école où il est au collège, où il passe du mieux qu'il peut ses examens. Après, lorsqu'il aura quitté ce rôle de chef de patrouille, il devra à son tour, même si c'est moins plaisant, mais il devra à son tour se dévouer pour les jeunes qui passent par la troupe. Et donc il devient très vite chef de troupe. C'est-à-dire celui qui organise avec des assistants les grands camps, qui passent de patrouille en patrouille pour voir si le CP joue bien son rôle, si la loi et les principes, les valeurs du scoutisme sont bien enseignés, en même temps que les techniques. Parce que, attention, un scout, il apprend des techniques concernant tout. La protection de la nature, la menuiserie, je l'ai dit, mais aussi le morse, la communication comme ça de loin, ça servira pour les grands jeux, etc. On peut dire qu'il a tellement reçu de la pédagogie scout qu'il peut écrire. Avec le scoutisme, on reçoit quelque chose de plus que la discipline et des connaissances sur le terrain, ainsi que des grands camps agréables. Mais le scoutisme, ça nous donne une éducation complète. Ça fait de nous un citoyen qui connaît bien ses devoirs pour la patrie. Je crois moi-même fermement qu'un pays dont les citoyens seraient tous des scouts serait plus puissant que tous les autres pays. Car le scoutisme, en particulier le scoutisme polonais, a de tels moyens et des aides que quiconque passe par son école est le type d'homme dont nous avons besoin maintenant. Ça, je le dirais, c'est le discours extérieur qu'il est capable de tenir devant ses assistants et devant la haute patrouille, ça veut dire les CP de sa troupe. Mais à l'intérieur de lui-même, il est fragile, il est comme les autres. Et la mort de son grand frère vraiment l'a marqué. Il écrit par exemple à cette époque-là « Est-ce que je sais à quoi ressemblera ma vie ? Mon Dieu, ça fait presque 18 ans que je suis sur la terre. Et qu'est-ce que je vais devenir ? Oui, cela dépend de Dieu, de ma volonté et de mon caractère. J'ai besoin de développer un caractère fort. Je dois être inflexible, je dois être volontaire, je dois être têtu, aussi têtu que les saints pour le bien. Je dois lutter pour un morceau de sainteté, je dois donc être un bon chrétien. » En réalité, il connaît la lutte intérieure que connaît tout jeune homme, à savoir sa chair qui l'entraîne vers quelque chose de terrestre, et son âme, avec ce qu'il a reçu du scoutisme et de sa fréquentation de la Vierge Marie, qui l'entraîne vers l'absolu, quelque chose de céleste.
Je voudrais raconter quelques-uns des combats intérieurs qu'on repère à cette époque-là et qui montrent qu'il est vraiment comme tous les autres. Il est vraiment le modèle d'un scout normal. Par exemple, il a appris que l'un des principes scouts, c'est la franchise. Et on sait qu'à cette époque-là, comme partout, quand il est à l'école et qu'il prépare son bac, il y a une énorme triche. Ça veut dire que les étudiants, les élèves, entre eux, se passent des devoirs, trichent de tous les côtés. Et s'ils peuvent même copier au moment des examens, ils le font. Eh bien lui, jamais, il décide de ne pas tricher du tout. Il le dit, tout le temps qui a précédé mon bac, j'ai travaillé avec ténacité. Mon ambition était de passer le bac sans une seule anti-sèche, donc un copion comme on dit en Belgique, sans aucune triche, contrairement à ce que font les autres étudiants. En ce qui le concerne, il aurait bien triché, ça félicite la chose, mais il veut véritablement être fidèle à sa promesse et c'est pourquoi il décide de s'en empêcher. Le deuxième principe scout, c'est le dévouement. Et donc, tout naturellement, je l'ai dit, à cette époque-là, 18 ans, où il est dans l'hésitation, il n'y a que deux possibilités qu'il voit comme métier. Soit médecin, soit la vocation de prêtre. Mais de toute façon, il se dévouera aux autres. Il ne se voit pas chimiste ou agriculteur, non, il ne se voit que dans cette perspective-là. Évidemment, c'est chez lui source d'un véritable combat intérieur, parce que je vais le montrer. En fait, à cette époque-là, il fréquente une jeune fille qu'il aime beaucoup, d'une amitié très pure, et donc il se demande s'il doit se diriger vers le sacerdoce. Il écrit donc « Combien de questions, de réflexions profondes occupaient mon esprit à cette période-là, lorsque j'étais tout seul, dans le silence, sans aucune influence. Mon avis personnel était « Je serai prêtre ». Mais après de longs débats intérieurs, après de ferventes prières par lesquelles je demandais à Dieu de m'éclairer, je décidais sans retour d'entrer au séminaire. Mais de nouveau, quand j'entrais au séminaire et que je voyais à quel point j'étais seul, il me revenait l'idée que peut-être je devrais me marier. Le troisième grand principe du scout, c'est la pureté. Pureté d'intention, donc il ne doit pas être hypocrite, mais aussi pureté par rapport au corps, par rapport au respect des jeunes filles. Et il le dit plus tard, il le dit, j'ai connu une jeune fille, j'ai appris ce qu'était l'amour, le premier amour, l'amour tout pur qui vient pour la première fois. Ce n'était pas du tout un amour sensuel, c'était une amitié spirituelle, mais accompagnée d'un grand sentiment. Et j'étais très triste, et Agnès, parce qu'elle s'appelait Agnès, elle aussi était triste quand je lui ai dit à quel point j'étais attiré à me donner au Seigneur. Et cela me déchirait le cœur quand elle me disait « Fais-le, je ne t'empêcherai pas. Au revoir, compte sur moi, je prierai pour toi, mais n'abandonne pas ta vocation. » Et elle n'insistait pas pour que je reste, elle a respecté ma volonté. Et moi, jamais je n'oublierai Agnès, car c'était la seule personne à qui je pouvais ouvrir mon cœur. Il n'y avait pas de proximité impure entre nous, et pourtant nous étions bien ensemble, car nous nous étions donné nos cœurs. Et je suis très triste maintenant, écrit-il alors qu'il est au séminaire, et qu'il connaît un grand combat spirituel à cause de la solitude affective. Eh bien, je suis très triste maintenant et le désespoir s'empare de mon cœur parce qu'ici, je n'ai pas d'amis. À qui puis-je confier mes hésitations, mes tristesses et mes secrets? Mon ami, c'est Jésus-Christ. Et je sais que c'est le meilleur chemin. Je sais que Marie est ma meilleure mère et consolatrice. Mais oublions ces rêves. Je sais que je ne vais pas les vaincre tout de suite et que les voix du monde m'appellent avec insistance. Mais j'ai confiance en Jésus qui m'aidera. C'est pour lui que je fais ce sacrifice. Je veux être prêtre selon le cœur de Dieu, prêtre ainsi, pas autrement. Qu'est-ce qui va finalement faire basculer sa décision de ne plus fréquenter Agnès, mais de se diriger vers le sacerdoce? Eh bien, c'est probablement la mort de son frère. Mais c'est aussi la certitude que lui apportent des prêtres et qui lui disent « De l'autre côté de cette vie, et cette vie est courte, tout ce que ton cœur d'homme désire, tu l'auras. Tu auras les amitiés spirituelles les plus intenses. Et donc, n'hésite pas, si tu te consacres à Dieu maintenant, c'est pour un court temps. Parce que de l'autre côté, ta consécration te donnera tout le bonheur selon tout l'être que tu es profondément. »
Le sacrifice qui accompagne la vocation et le don de soi comme célibataire n'est pas un sacrifice pour toujours, bien au contraire. Et Agnès, il la reverra dans l'autre monde comme celle qui sera pour l'éternité l'amie de cœur qu'il a eue à ce moment-là de sa jeunesse. On sait à quel point Saint Jean-Paul II, qui est à peu près de la même génération, du même âge, a lui aussi connu l'amour d'une jeune fille et a dû sacrifier cet amour pour entrer dans la vocation. C'est un petit peu le sacrifice de tout bon prêtre. Un prêtre, c'est pas quelqu'un qui est fait pour le célibat, pas du tout. C'est quelqu'un qui est capable d'aimer Dieu et de lui sacrifier ce qu'il y a de plus profond dans son cœur, à savoir ce pourquoi il est fait, naturellement, fonder une famille, avec une femme qu'il aime. Et donc, en juin 1931, il a donc 18 ans, il entre au séminaire. Alors je sais que certains ont critiqué le scoutisme en disant « Mais quand on regarde le scoutisme, finalement, les vocations les plus fréquentes, c'est militaire et puis prêtre. Et donc, finalement, c'est quelque chose comme le militarisme et les curés. » En réalité, quand on regarde bien les chiffres, c'est plutôt les métiers où on se dévoue qui sont en priorité choisis par ceux qui ont été marqués par l'esprit scout. Et donc, il y a aussi des médecins, et chez les guides, des infirmières, des médecins, des professeurs, des institutrices, bref, tous les métiers où on se donne aux autres. C'est ça, probablement, la marque du scoutisme. Quant à la vocation de militaire, eh bien, elle vient naturellement, parce que le militaire, c'est pas quelqu'un qui attaque les autres. Ça n'a rien à voir avec les jeunesses hitlériennes, je l'ai dit, ou les jeunesses soviétiques. Non, un militaire chrétien, c'est quelqu'un qui défend quand la patrie est attaquée, quitte à risquer sa vie. Et donc, le sens du sacrifice aussi fait partie sans doute des valeurs que donne le scoutisme. Je crois cependant que si on regarde donc les 3 vocations qui sortent souvent du scoutisme, militaire, médecin, prêtre, eh bien, la vocation supérieure sans doute est celle de prêtre. Le médecin, il soigne les corps et il se dévoue véritablement. Le militaire, il est capable de donner sa vie pour protéger son pays, sa famille, et c'est quelque chose de grand. Mais le prêtre, il donne aux âmes quelque chose de profond, le sens à la vie, et donc par la finalité que donne celui qui se consacre à Dieu, il y a quelque chose de supérieur. Et c'est ce qu'écrit Saint Jean-Paul II lorsqu'il parle du bienheureux Stéphane Vincent. Il s'est donné du mieux qu'il a pu à son sacerdoce. Il se rendait partout où il était nécessaire d'apporter la grâce du salut. Il apprenait les secrets de l'âme humaine et il adaptait les méthodes de la pastorale aux nécessités de chaque homme qu'il rencontrait. Il avait puisé cette capacité dans le scoutisme, à qui il avait fait porter tous ses fruits. Il avait acquis une sensibilité particulière aux besoins des autres et il la développa constamment dans l'esprit de la parabole du bon pasteur qui cherche la brebis écarée et qui est disposé à donner sa propre vie pour les sauver. Donc il y a aussi dans la vocation de prêtre, même si ça va être très dur pour lui, comme je vais le montrer, au jour le jour, la capacité à donner sa vie. Parce que, quand il entre au séminaire, eh bien, subitement et très vite, il découvre quoi? Une vie terne, une vie qui extérieurement n'a pas la joie, le don qu'il avait donné, qu'il avait vécu dans le scoutisme, mais les études laborieuses, l'obéissance à des supérieurs, des offices réguliers. Et donc, très vite, affectivement, il se retrouve seul, avec une grande épreuve spirituelle, une sorte de sécheresse, comme si Dieu ne venait pas remplir son âme de la joie de sa présence. Il voit ses camarades séminaristes qui sont là, qui ont gardé toute leur joie extérieure et intérieure. Et lui, il est comme un arbre qui se dessèche. Est-ce qu'il va abandonner? Est-ce qu'il va quitter pour rejoindre Agnès? Il écrit à cette époque-là: « Je ne suis pas celui que je devrais être. Et je voudrais être, mais je ne peux l'être. Aujourd'hui, j'écris ces mots dans le plus profond désarroi de l'esprit. Je veux me libérer de cet état. Je voudrais fuir cet état. Je désire devenir un homme très utile, mais ma propre force n'est pas suffisante pour y parvenir. Aujourd'hui, je m'agenouille dans la plus profonde humilité devant vous, mon Seigneur. Je ressens pleinement mon infirmité et ma faiblesse. Je m'adresse à vous qui m'avez créé tel que je suis, avec mes limites, et vous qui me guidez. S'il vous plaît, libérez-moi de cet état dans lequel je suis. Je veux être différent. Je veux être un vrai scout maintenant. Agir selon la noblesse de ce que vous m'avez donné. »
En réalité, ce qu'il ressent, c'est un déclin spirituel. C'est comme s'il était comme une plante qui n'est pas au soleil et qui est en train de se dégrader. Il se demande, alors que vais-je faire? Certains peuvent dire, donc manifestement je ne suis pas heureux dans cette vocation. Mais est-ce qu'on doit chercher d'abord son bonheur sensible, se dit-il, ou est-ce qu'on doit chercher à servir le Seigneur, quitte à renoncer à soi-même? Est-ce qu'il n'y a pas dans l'idéal scout qu'il a reçu, le sacrifice, quelque chose qui dépasse le plaisir immédiat? En réalité, cette valeur-là qu'il va comprendre dans ces épreuves-là est la même que ressent celui qui est marié. Parce que le mariage, c'est exactement la même chose. Au début, c'est l'enthousiasme et très vite, il peut y avoir cette nuit des sensations. Et en particulier fréquemment chez les jeunes femmes qui ne ressentent plus l'amour enflammé du début et qui doivent faire le même chemin spirituel que le bienheureux Stéphane Vincent. Il a 22 ans lorsqu'il écrit ceci. À cause de cette fragilité qu'il a en lui, de ces tentations qui l'assaillent, il dit « Saint Georges, patron des chevaliers, aidez-moi à remporter la victoire sur moi-même. » Donc, il redonne un sens à sa vocation, qui est pourtant un quotidien tristounet. Et il y voit la grandeur de nouveau du scoutisme. Il dépasse le fait que ce n'est pas de l'héroïsme comme le sont les militaires dans un combat. Non, c'est un don goutte à goutte, jour après jour. Ce que je dis là, évidemment, personne ne le sait. On le sait uniquement parce qu'après sa mort, on a retrouvé son journal spirituel. Mais c'est essentiel. Extérieurement, il est comme toujours, et les camarades le trouvent bout en train, joyeux, et on a une photo qui le montre ainsi, tel qu'il est habituellement, et personne ne peut savoir les combats profonds, spirituels qu'il vit intérieurement. En réalité, ce qu'il écrit dans son journal va être repris par le scoutisme polonais après sa mort héroïque au camp nazi de Dachau, et ils vont en faire presque une prière de l'idéal scout, parce que tout jeune homme qui est scout connaît bien cette dichotomie entre sa chair qui l'entraîne vers un bonheur quotidien et puis son esprit qui voudrait l'absolu. Et donc elle sera reprise de cette façon-là. Elle dit « Je ne suis pas celui que je devrais être, ce que je voudrais être, ce que je veux être. Je veux me libérer de cet état, fuir cet état. Libérez-moi, Seigneur, de cet état dans lequel je suis. Je veux être différent. Faites-moi devenir meilleur. » En réalité, vers cette période-là, où il a fait son départ routier, ça veut dire une marche en pèlerinage pour les plus grands, ceux qui ont quitté la troupe scout et qui peuvent s'engager dans une recherche plus spirituelle. Il l'a fait sien, confronté à ses propres faiblesses. Et on peut dire que si le Seigneur le met face à sa faiblesse, c'est sans doute pour faire de lui un prêtre humble, et non pas un prêtre qui se croirait le meilleur. Non, véritablement, ce qui va marquer ce prêtre, parce qu'il va être ordonné prêtre au bout du compte, c'est son humilité, son amour, sa miséricorde, et en même temps son sens de l'absolu. En effet, s'il était resté simplement un tiède, en disant « je fais ce que je peux », un peu la devise qu'on donne aux louveteaux, il n'aurait pas été ce qu'il est. Non, il a aussi la devise des routiers. As-tu compris qu'un routier n'est jamais satisfait de lui et ne considère jamais qu'il est arrivé au terme? As-tu décidé de faire de ta vie un progrès perpétuel, à faire aujourd'hui mieux qu'hier et demain et mieux qu'aujourd'hui? Extérieurement, il participe à de nombreuses actions catholiques tout en étant séminariste, et ça lui permet de s'entraîner à l'apostolat. Il devient le supérieur de l'œuvre de Marie à laquelle il avait adhéré dans sa jeunesse. Toutes les formes de l'apostolat l'intéressent et il s'y engage parce que il devra être donné à tous. Il y a d'abord la prédication de Jésus-Christ, et donc il fait partie du cercle missionnaire. Il y a aussi le travail de la charité fraternelle, parce qu'on doit aider les pauvres, et donc il s'engage dans la caritas diocésaine. Et puis, il est aussi le chef de l'association, je l'ai dit, de Marie, parce qu'il trouve sa force dans la prière, dans l'union et l'imitation de la Vierge Marie. Finalement, à 24 ans, en 1937, il est ordonné prêtre, et nous sommes à 2 ans de la guerre mondiale. On a demandé après la guerre à sa sœur Marianne, qui était toute petite à l'époque, ce dont elle se souvenait de la période où il était au séminaire. Et elle dit « Je me souviens pas de tout parce que j'étais petite, mais je me rappelle. Il revenait à la maison et quelquefois, il nous signalait à quel point les études au séminaire étaient sévères. Et c'est vrai, il y avait une très grande discipline à cette époque-là.
Et elle raconte aussi qu'elle s'était rendue compte des épreuves spirituelles qu'il vivait à cette époque-là, tout en s'engageant et en continuant de s'engager dans le scoutisme. Et elle raconte qu'elle se souvient qu'il était très pratique et très serviable. Par exemple, un jour, un scout avait perdu sa mère, il était devenu orphelin et il fallait bien qu'il puisse continuer ses études. Et donc, il a amené à la maison pendant les vacances ce lycéen et il venait de pelle plein. Si ça n'avait été que pour l'été, ça aurait été simple, mais en fait, il voulait véritablement que nos parents s'occupent de lui. Et donc, il a écrit à nos parents en disant « J'aimerais vous apporter un cadeau ». Et le cadeau, c'était ce jeune homme. Et il leur a demandé s'ils voulaient bien le recevoir et l'aider pour qu'il puisse continuer ses études. Et donc, il est resté chez nous pendant 3 années consécutives jusqu'à ce qu'il réussisse ses examens finaux. Pendant toute cette période-là, il avait beaucoup d'amis scouts qu'il ramenait à la maison lorsqu'il n'était pas au séminaire, et nous savons qu'à un moment donné, sa charge de responsable du scoutisme, il l'a perdue, et il en a beaucoup souffert. Et puis il l'a accepté dans l'obéissance, comme un sacrifice de plus. Elle se souvient aussi un jour que, alors qu'il partait de la maison pour se rendre à nouveau au séminaire, il avait une mine très triste et ses parents s'en étaient aperçus. Il n'était pas aussi joyeux que d'habitude. Et alors, la maman lui a posé la question « Est-ce que ça va bien, mon enfant ?» Et il lui a répondu « Tu sais, je ne sais pas ce que je vais devenir. » En réalité, nous avons lu plus tard dans son journal que c'était les grands doutes qu'il avait à cette période-là, une épreuve intérieure. Et papa, je me rappelle, lui avait répondu « On ne t'oblige pas à faire ce que tu fais, à devenir prêtre. C'est à toi de décider par toi-même si tu vas au séminaire ou si tu restes ici. » Et donc, il a eu de longues hésitations. Sa vocation n'allait pas de soi. En réalité, on peut le dire, cette épreuve spirituelle qu'il a vécue au séminaire, eh bien, elle va marquer toute sa vocation parce que quand il se décide, qu'il se donne au Seigneur, il le marque d'ailleurs sur son image d'ordination, le 14 mars 1937, par la croix, par les souffrances et l'obscurité de la vie banale, avec le Christ, jusqu'à la gloire de la résurrection. Tout est dit. C'est un scoutisme qui n'est pas héroïque et qui est l'héroïcité du quotidien auquel il s'attend de vivre. Eh bien, il va lui être donné l'héroïcité du martyr. Il se retrouve après son ordination nommé vicaire de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. Et là, évidemment, tout ce qu'il a appris au scoutisme et puis la gestion comme chef fait qu'il fait des merveilles. Il peut organiser des patronages, des jeux pour les jeunes et l'évangélisation. Tout le monde garde un souvenir absolument formidable d'un prêtre si énergique et si jeune, comme on n'a plus tellement l'habitude d'en voir ici en Europe occidentale, puisque les prêtres sont souvent âgés. Les circonstances de la vie, la fermeture de l'école où habite la famille de ses parents font que sa famille va le suivre dans la paroisse où il est nommé, ce qui va être pour lui une aide très importante en ce début de sacerdoce. On le sait en effet, la plus grande épreuve des jeunes prêtres, c'est souvent la solitude. Ça veut dire que on les nomme vicaires d'une paroisse, il y a peut-être un curé qui est leur supérieur, mais ils sont là, ils se dévouent comme ils peuvent. Quand l'aide de la famille peut être là, et c'est ce qui va être son cas, si bien qu'il rentre parfois à la maison à midi pour manger après ses œuvres apostoliques, eh bien c'est un formidable support pour que sa vocation reste fidèle. Cette vie de prêtre, qu'il aurait gardée sans doute tout le temps dans la fidélité, ne va malheureusement durer que 2 ans, puisque en 1939, voilà que la Seconde Guerre éclate, avec d'abord ce pacte meurtrier entre les 2 monstres, les 2 antéchrists de ce temps, la Russie soviétique avec Staline d'un côté, l'Allemagne nazie avec Hitler de l'autre, qui se partagent en attaquant à droite et à gauche la Pologne, en la divisant en 2. Et on sait à quel point la partie des officiers pris et prisonniers du côté soviétique va être exécutée, c'est le massacre de Katyn. Donc il y a véritablement 2 idéologies monstrueuses qui s'attaquent à la Pologne. Très vite, d'un côté comme de l'autre, on prend conscience que la colonne vertébrale de la Pologne, ce sont ses universitaires, parce qu'il y a cet amour de la patrie et de la culture. Et puis ce sont les prêtres, parce qu'il y a cet amour du Christ qui est l'identité même de la Pologne. Et donc, à partir du 11 septembre 1939, dans la partie qui est conquise par l'Allemagne nazie, eh bien, commencent les arrestations. Et les arrestations de prêtres, mais aussi d'universitaires, qui sont déportés. Avec, par exemple, Saint Maximilien Kolbe, qui lui va vite mourir. Eh bien, il est arrêté, ce prêtre-là, une première fois.
Mais comme c'est un tout jeune prêtre, eh bien, on le libère finalement. On a sans doute d'autres gibiers beaucoup plus importants, croit-on, à s'en occuper. Très vite, on se rend compte qu'en fait, c'est un prêtre extraordinaire avec une grande influence sur les jeunes Polonais. Et donc, il est de nouveau arrêté. Et cette fois, il est emprisonné au fort 7 de Torun. Le camp où il est enfermé n'est pas véritablement un camp d'extermination, comme par exemple sera par la suite Auschwitz. On est plutôt dans un camp disciplinaire, de prisonniers, avec des gardes SS, et quelquefois des SS ukrainiens, qui méprisent ce clergé polonais, et qui l'humilient très souvent. Alors à partir de là, on peut dire que toute sa débrouillardise, tout ce qu'il a appris dans le scoutisme, dans la patrouille du renard, va lui remonter. En effet, comment faire pour exercer le sacerdoce face à des prisonniers alors qu'il y a un mépris idéologique contre le catholicisme? Eh bien, il faut ruser, il faut être capable de ruser. Et donc il invente avec les autres toutes sortes de ruses pour garder absolument l'identité polonaise et l'identité catholique des prisonniers. Il est là, il est en tête de l'organisation. C'est un chef né en fait. Et il trouve évidemment son épanouissement. Il n'est pas fait pour le quotidien, il est fait pour l'héroïsme. Toujours est-il qu'on a le témoignage d'un prêtre, le père Wojciech Gladus, qui l'a bien connu dans cette période-là et qui écrit. Dans le fort 7, il y avait sur l'étage une boulangerie qui était noire, voûtée, elle était enfumée. Et tout près du four, sous les murs, il y avait un peu de place où Vincent... Alors on lui donne le surnom de Witczek, en réalité c'est le diminutif de Vincent, donc où Stéphane Vincent confessait. Des garçons et des hommes allaient au fond de la boulangerie tête baissée, et là-bas il les attendait des heures, et il les réconciliait avec Dieu. J'ai vu quelquefois un geste demandant, suppliant soit Dieu, soit un homme, les liant en une unité. J'ai vu des gens qui retournaient du confessionnal boulangerie, donc c'était déguisé en une boulangerie. Et l'homme qui y attendait toujours était ce prêtre-là, à savoir Stéphane Vincent. Et ce prêtre écoutait une confession, et puis une autre, et sans arrêt. Où est-ce que cette confession différenciait-elle? Eh bien, c'était que c'était lui qui avait ce sens de l'homme, ce sens de la miséricorde. Il captivait Dieu directement, et il se sentait à ce moment, eh bien, porté vers Dieu par l'absolution de ce prêtre qui n'était que miséricorde et patience. On voyait en lui que se transmettait l'écho de la voix de Dieu. Le vide et la tristesse de ces pauvres vies de déportés devenaient pleines, et il nous donnait le courage pour aller de l'avant, pour rester fiers, comme catholiques, comme polonais. Il transmettait toute son énergie intérieure. Est-ce qu'il a ressenti avant que c'était ici son dernier chemin de croix? Toujours est-il que sa petite sœur Marianne se souvient que le 1er septembre 1939, alors que la guerre démarre, que l'invasion commence, eh bien, il était venu à la famille avec 2 autres prêtres, le père Jan Mikowski et le père Jan Mantley, et que ils avaient réuni toute la famille autour de la peinture du Sacré-Cœur. Et mon frère, Stéphane Vincent, s'était approché de nous et il avait consacré toute notre famille. Il l'avait mise sous la protection du cœur de Jésus. Et on peut dire qu'il a été exaucé puisque il n'est arrivé aucun malheur à aucun d'entre nous, sauf à lui. Ce jour-là, je me rappelle, il nous a tous confessés et ensuite il a célébré la messe et nous avons tous reçu la communion. Et nous avons gardé pendant toute la guerre la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Quand il a été fait prisonnier, nous avons gardé le souvenir comme s'il nous avait donné une directive. Le 1er vendredi du mois, nous adorions le cœur de Jésus, et puis nous nous confessions et nous nous communions chaque dimanche. Et après le 1er vendredi du mois, c'était beaucoup plus solennel. La petite sœur témoigne de l'étrange protection que sans doute la prière de Stéphane Vincent, d'abord arrêtée une première fois, puis relâchée, puis arrêtée de nouveau, eh bien, sans doute que cette prière pour sa famille les a protégés. Par exemple, quand l'attaque commence, l'attaque des nazis, ils ont l'idée de fuir, de partir en exode, et fort heureusement, ils ne peuvent pas, ce qui est une chance extraordinaire, parce que du coup, ils ne tombent pas du côté du camp soviétique. Celui qui a interviewé la petite Marianne lui demande « Mais est-ce qu'il n'a pas cherché à fuir? Ça aurait été le plus simple, fuir la Pologne, par exemple rejoindre les Alliés. » Et elle répond « Non, jamais, jamais.
et pourtant on lui a suggéré. Et il a dit toujours « Je refuse, ma place est ici ». En réalité, il le savait, il était le berger du troupeau, il ne devait pas abandonner ceux qui étaient arrêtés. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Et ensuite, l'intervieweur lui demande « Est-ce que vous avez vu votre frère au Fort 7 où il était attaqué ?» Et elle répond « En fait, nous sommes allés régulièrement là-bas. Nous pouvions déposer des colis sur un banc et les prisonniers sortaient accompagnés de soldats SS et pouvaient récupérer ainsi leurs colis. Ils les prenaient. » Et donc, on lui demande « Est-ce que vous avez vu votre frère à ce moment-là » Elle répond « J'ai vu mon frère 2 fois. Cela se passait généralement quelques heures avant d'entrer dans le fort. Même si quelqu'un d'autre sortait, il était appelé pour saluer un être cher. Je me souviens qu'une fois, grâce à un ami allemand, j'ai réussi à échanger quelques phrases avec Stéphane Vincent. J'étais avec maman à l'époque, et lorsqu'il s'est approché de nous, maman lui a raconté divers événements. Cependant, il a seulement posé des questions sur ce qui nous arrivait, si nous étions en bonne santé, qu'il y avait-il de neuf dans la ville, comment est-ce qu'allait notre grande sœur Stenia. D'autres fois, je suis allé avec papa et nous l'avons vu que de loin. Nous partions devant le fort à ce moment-là, lorsque quelqu'un a crié « Voici le père Frelizovski !» Et nous sommes revenus précipitamment. Nous avons échangé quelques phrases à distance. À la fin, il m'a appelé à plusieurs reprises. Il m'a dit « Sois la joie de tes parents !» Et peut-être comptait-il déjà sur le fait qu'il ne reviendrait pas de ce camp de prisonniers. En fait, il va rester dans ce fort 7 jusqu'au début janvier 1940 et ensuite, ils vont être déportés dans un autre camp, si bien que sa petite sœur ne le reverra plus. Et ensuite, on lui demande « Alors donc, votre frère, Stéphane Vincent, a passé plus de 5 ans en prison dans divers camps. Est-ce que vous avez eu des contacts avec lui ?» Et elle répond « Nous avons reçu environ 2 lettres de lui par mois. Nous envoyions nous-mêmes des lettres et des colis. Bien sûr, quand c'était possible, les colis alimentaires étaient interdits à certains moments. De plus, il a reçu des colis non seulement de nous, mais aussi des paroissiens. Nous savons par les lettres que beaucoup l'ont aidé, certains que nous ne connaissions même pas. Nous nous sommes souvenus seulement de vie de Vincent, mais aussi d'autres prêtres, par exemple le père Bernard Kapczynski. Et nous savons par des souvenirs ultérieurs qu'ils ont organisé une petite charité dans leur caserne. Ils ont soutenu tous ceux qu'ils pouvaient aider avec les colis qu'ils recevaient. Et donc ils ne gardaient presque rien pour eux. Après la guerre, par exemple, nous avons reçu une lettre d'un prêtre allemand qui nous a remerciés au nom de notre frère en disant qu'il l'avait lui-même aidé. Et il nous a également envoyé une croix avec laquelle Stéphane Vincent est mort. Cette croix était conservée par papa et maman jusqu'au moment où eux-mêmes sont morts. En fait, ce que ne sait pas cette petite sœur, malgré les lettres qu'elle reçoit parfois, c'est que son frère, Stéphane Vincent Frelichowski, avec d'autres prêtres, a été transporté au camp de Novi Port, à Gdansk, et puis ensuite au camp de Stutów. Ça s'était durablement durci. On peut dire que le nazisme montrait son vrai visage. Et ces prêtres-là étaient condamnés aux travaux forcés. Ça veut dire qu'ils devaient travailler jusqu'à épuisement. On peut dire qu'ils imitaient ce qui se faisait depuis très longtemps dans les goulags, une sorte de mort par le travail et un manque total de nourriture. Alors, il a connu ce que connaissent tous ceux qui ont connu cette forme de prison, à savoir de longs appels le soir pour voir si quelqu'un s'est échappé, et puis des sanctions qui tombaient, quelquefois par des capots d'origine polonaise, parce qu'il fallait montrer son zèle allemand, et on était fouetté devant tout le monde, quelquefois pour rien, pour une espèce d'infraction qui était imaginaire. Et lui, il lui est arrivé plus d'une fois de se présenter en premier afin de recevoir les coups de fouet et que la hargne des gardiens ne se mette pas sur les autres. Une anecdote qui est significative de son courage. À un moment donné, il y a la mort d'un prisonnier qui est originaire de la Poméranie. Et lui, il décide d'organiser en secret, caché des Allemands, une cérémonie de funérailles. Et ils vont se faire prendre en flagrant délit, ce qui est évidemment parfaitement interdit, puisque on essaye de les déshumaniser. Il n'y a plus cette humanité dans ces camps. Et donc, de ce fait, il a été frappé, fouetté d'une manière extraordinairement violente par les Allemands.
À partir de là, le père Stéphane Vincent se rend compte qu'il doit être beaucoup plus prudent, beaucoup plus rusé, qu'ils doivent contourner l'attention des Allemands. Et donc pour organiser les messes qu'il veut célébrer, en particulier pour la fête de Pâques, la fête de Noël, eh bien, il se camoufle de la façon la plus précise qui soit. Il leur suffit d'une petite goutte de vin, d'une petite miette de pain, et il célèbre la messe pour les prisonniers. Son sort, en réalité, n'est pas plus cruel que celui des autres prêtres. On peut dire que le nazisme se fait ennemi mortel du catholicisme, qu'il pense éradiquer quand la victoire finale sera là, et en attendant, qu'il fait mine de respecter, parce que 50% des soldats de l'armée nazie sont catholiques, de fait. Par exemple, en mars 1940, les SS du camp, par sadisme peut-être, ou aussi pour humilier le catholicisme, décident d'inventer une sorte de torture particulière. Tous les prêtres catholiques du camp sont obligés de se coucher par terre, et puis on marche dessus, on les piétine comme ça. C'est une humiliation profonde. Eh bien, celui qui va les consoler, leur redonner courage, ils le savent, c'est le père Stéphane Vincent, qui leur dit « Sur votre corps, vous achevez ce qui manque aux souffrances du Christ. Vous complétez, comme le dit saint Paul, ce qui manque aux souffrances du Christ. Donc, soyez heureux, vous accomplissez votre vocation de prêtre. » L'une des tâches les plus importantes qu'il se donne comme prêtre, eh bien, c'est quand un prisonnier meurt, de pouvoir lui donner une sépulture décente. Et il le fait, alors qu'évidemment c'est interdit. Donc il le fait jusqu'au bout. Et le 9 avril 1940, eh bien, il est de nouveau déporté avec un convoi de 1000 prisonniers. Et cette fois, il doit se rendre au camp de concentration de Sachsenhausen. Là-bas, il reçoit un numéro de matricule, le numéro 20 966. On le voit, le système concentrationnaire nazi est en train de s'organiser, de devenir de plus en plus cruel, tandis que les petits chefs qui sont là, soit SS allemands, soit capots, se montrent sadiques. Et par exemple, il va servir de tête de turc un criminel SS qui s'appelle Hugo Kray et qui veut absolument ridiculiser ce prêtre qui est si courageux, qui est pourtant tout jeune. Et il va commencer à se moquer de lui en l'appelant son évêque, à l'humilier de cette façon-là. On peut dire vraiment que il a vécu ce que a vécu sans doute le Christ lorsqu'il a été couronné d'épines et revêtu d'une chlamyde écarlate et qu'on se moquait de lui en disant « Fais le prophète, mon Seigneur, qui t'a frappé ?» C'est exactement ce qu'il a vécu. Lui, il prend les choses comme cela, comme s'il participait aux souffrances du Christ, et il semble ne pas en souffrir parce que, quelque part, il vit ce que vit son Seigneur et sa vie intérieure s'approfondit de cette façon-là. Ensuite, on l'occupe au déchargement des bateaux et à porter des briques pour un crématoire qu'on est en train de construire. Il est donc traité comme un esclave avec les autres. Eh bien, il continue, dès qu'il le peut le soir, d'organiser la vie spirituelle du camp. Ensuite arrive décembre 1940 et cette fois, il est déporté avec d'autres prêtres au camp de concentration de Dachau. Ce sera le dernier endroit où il vivra son chemin de croix. Il est changé de numéro, il porte maintenant le numéro 22 492. Pendant ces 4 années qui lui restent à vivre, eh bien, on peut dire que d'abord il a un comportement parfait. Pas question de regarder dans les yeux les nazis, ce serait la mort immédiate. Donc il a les yeux baissés, avec son costume de prisonnier. Et en réalité, son âme est parfaitement forte, elle est dévouée à Dieu. Il fait son ministère sacerdotal partout, et il impose le respect à tous ceux qui sont là, les prisonniers en particulier. Mais ce qui est curieux, c'est qu'au fur et à mesure que la guerre passe et que les armées nazies commencent à reculer, eh bien, les nazis eux-mêmes commencent à se rendre compte que peut-être il faudrait se mettre bien avec cet homme, avec cette si riche personnalité. En réalité, on est face à la nature humaine, des personnes qui sont charnelles, qui sont fortes avec les gens faibles, et qui, quand les gens deviennent forts parce que les Alliés commencent à s'approcher de l'Allemagne, deviennent faibles parce qu'il faut sauver sa peau. Ceci ne va évidemment lui valoir aucun privilège, loin de là, sauf un privilège après sa mort que je vais raconter. D'abord, les années passent. 42, 43, 44 avec l'armée allemande qui reflue, et puis arrive l'année 1944-45. Et là,
se déclenche évidemment parce qu'il n'y a plus de nourriture, donc une grande faiblesse physiologique de ceux qui sont là, esclaves, dans le camp de Dachau, et en particulier le clergé européen qui est réuni souvent ici. Et donc il va se déclencher à un moment donné une épidémie d'une terrible maladie qu'on appelle le typhus. C'est une maladie qui détruit les corps, qui provoque évidemment un mal au ventre, des diarrhées, des choses comme ça, et on se vide peu à peu. Quand le typhus se déclare dans le camp, qu'est-ce que font les gardiens allemands? Eh bien, ils isolent là où est le typhus. Ils ne veulent surtout pas l'attraper eux-mêmes. Ils savent à quel point c'est contagieux. Et donc il faut imaginer des baraques fermées à clé où des prisonniers sont laissés à eux-mêmes, sans aucune aide spirituelle, sans même nourriture, et on attend qu'ils meurent, et ensuite on y met le feu. Eh bien, avec une quantité de prêtres, 32 autres prêtres polonais, aussitôt, quand ils voient ça, le père Stéphane Vincent se propose pour aller assister ces pauvres mourants, pour les aider. Et c'est évidemment quelque chose de très dangereux. Son but, c'est de soulager leur corps avec le peu de nourriture qu'il peut trouver alors qu'ils sont comme ça, allongés, incapables de bouger. Et puis, de soulager leur âme, de préparer leur âme à la rencontre. Parce que, à la rigueur, les souffrances physiques ne sont rien s'il y a la joie spirituelle d'une vie qui arrive. Et donc il le fait, il leur administre les sacrements, l'extrême onction. Et ce qui doit arriver arrive. Il est évidemment contaminé à son tour par le typhus. Il connaît tous les affres de cette maladie, toutes les humiliations qui le laissent pantelant et qui achèvent sans doute dans son âme le travail de purification. Il devient un pauvre homme. On peut se dire, mais où est l'idéal scout là-dedans? Il est profondément présent, parce que sa vie, il est en train de la donner. Il meurt pour une noble cause, et on peut dire que tout l'héroïsme de ce qu'il avait appris dans sa jeunesse, il est en train de le vivre, alors que extérieurement, tout est misérable. Toujours est-il que le 23 février 1945, soit 2 mois avant la libération du camp par les Américains, il meurt. Et ça va frapper les prisonniers du camp, mais pas seulement les prisonniers, les gardiens eux-mêmes. Ça, c'est significatif. Ils avaient repéré qu'il n'était pas un homme normal, un simple prêtre. Ils avaient repéré qu'il était sans doute un saint. Et je l'ai dit, peut-être pour se faire bien voir, parce que d'autres prêtres avaient demandé, ils acceptent, et c'est stupéfiant, de manière absolument exceptionnelle, que son corps soit exposé à la vue du public du camp pendant un certain temps, avant qu'il ne soit mis au four crématoire. On avait couché sa pauvre dépouille mortelle amaigrie sur un drap blanc. On avait disposé quelques fleurs qu'on avait pu trouver ici ou là sur son corps. Et les gens défilaient devant son corps en sachant profondément qu'un saint était parti vers l'autre monde. Les prisonniers étaient tellement persuadés qu'ils avaient affaire à un saint, que voilà ce qui va se passer avant que son corps ne soit irrémédiablement détruit. Il y avait un étudiant en médecine qui s'appelait Stanislas Bienka et qui à un moment donné se retrouve à l'hôpital avec le corps du père qui est mort. Et il se dit, que vais-je faire pour pouvoir ramener peut-être à sa famille quelques morceaux de son corps avant qu'il ne soit brûlé? Et puis, quelque chose de plus important, quelques reliques, parce que certainement qu'un jour, il sera canonisé. Toujours est-il qu'il y avait de la chaux qui était là, et donc il décide, après sa mort d'abord, de plaquer du plâtre sur son visage, afin de faire un masque mortuaire, qu'il va cacher et enterrer jusqu'à la libération du camp. Et puis, il se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer comme relique? Évidemment, il ne peut pas récupérer des parties très importantes de son corps. Alors, il décide de récupérer 2 de ses doigts de sa main droite qui lui ont servi à bénir. Il fallait trouver un moyen de les cacher. Un de ses doigts a été caché dans le plâtre du masque et l'autre dans de la chaux dont il a fait quelque chose qui pouvait ressembler à un morceau de craie et qu'ensuite, lorsque le camp a été libéré, il est allé porter à la famille. Un autre prêtre et un séminariste se demandaient ce qu'ils pouvaient faire de plus parce qu'ils ne savaient pas si eux-mêmes survivraient. Et donc ils ont décidé de se réunir dans les toilettes du camp et là de mettre par écrit tout ce qu'ils avaient comme souvenir de ce qu'il avait fait, afin qu'il en reste les traces au cas où eux viendraient à mourir. Tous ces objets et les écrits aussi ont ensuite été placés dans un emballage hermétique et enterrés quelque part.
Et ce n'est qu'après la guerre que, en revenant, il a fallu faire des fouilles très importantes pour retrouver l'endroit où ces objets avaient été cachés. Lorsque la guerre s'est terminée et que le nazisme s'est écroulé, eh bien, ceux qui ont survécu au camp, évidemment, n'eurent comme première idée, évidemment, que d'aller prévenir la famille de la mort de leurs frères et de leurs enfants. Ce fut pour eux un choc très important, mais quand ils lui racontèrent la façon dont il avait donné sa vie, ils furent évidemment touchés. Ce qui frappa le plus la famille, dans ce chagrin qu'elle avait, et en même temps cette joie, parce qu'il avait mené sa vocation jusqu'au bout, c'était de voir chaque année des survivants du camp de Dachau et qui venaient ainsi à la maison pour célébrer la fête anniversaire de la mort de celui qu'ils considéraient comme un saint. Et il disait au père, « Mais vous savez, il est un saint, c'est certain, vous devriez le prier. » Et le père était tout stupéfait dans sa simplicité. Et il disait, « Mais comment est-ce que je pourrais prier Stéphane Vincent? Pourquoi est-ce qu'il serait un intercesseur pour moi ?» Et le père Czaplinski, qui était là, lui disait tout le temps, « Priez, priez-le, vous verrez, vous obtiendrez une protection. Et sachez-le, vous verrez, il sera un jour béatifié. » Le clergé polonais, d'ailleurs, fut très très surpris de l'attitude de cette famille par rapport à leurs frères que eux priaient sans problème, qu'ils considéraient déjà comme saints. Et donc la petite Marianne se souvient, quand on l'interroge, on lui demandait « Est-ce que vous avez prié votre frère pour qu'il intercède pour vous ?» Et elle répondait « Non, non, aucun d'entre nous, nous n'avions pas l'idée de prier. Nous étions sa petite sœur, son papa. Nous n'avions pas l'idée, nous n'avions pas cette relation comme ça avec lui. C'était beaucoup plus simple, c'était notre frère, chéri, qui était au ciel. » Et un jour, un prêtre franciscain, tout surpris, lui dit « Mais comment se fait-il que vous ne priez pas votre frère? Alors nous le prions. » Et alors, la petite sœur répondit « Je sentais, moi, que, étant membre de la famille immédiate, je ne devais pas le prier. Mais quand même, à partir de ce jour-là, parce qu'ils insistaient beaucoup, j'ai commencé à le prier. » Papa était déjà mort à ce moment-là, et je pense que ma mère et moi avons regardé Stéphane Vincent différemment à partir de ce jour-là. En fait, en réalité, l'attitude de cette famille est peut-être significative. Nous avons, dit Jésus, quand nous quittons père, mère, frère, sœur, nous obtenons dès cette terre le centuple en père, mère, frère, sœur, et dans l'autre monde, la vie éternelle, ainsi que des persécutions. Je crois en fait que la véritable communion avec les saints du ciel, c'est une communion d'amour tendre, de compréhension mutuelle, de prière du cœur à cœur, et non pas comme un petit qui serait sur terre et qui prierait un grand qui est élevé sur les autels. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus familier. Et je crois que cette petite Marianne avait sans doute compris la relation que les saints désirent avoir avec nous, une relation d'amour fraternel, familier. Toujours est-il que rien ne peut plus arrêter le chemin vers la béatification du père Stéphane Vincent. Et d'ailleurs, le cardinal Mizensky, quand le père Kolb a été canonisé, disait à qui voulait l'entendre, « Le prochain qui sera sur les autels, ce sera le père Frelichowski. Vous verrez. » Et de fait, lorsque Jean-Paul II est devenu le pape, eh bien, l'une de ses premières actions, après que les vertus héroïques aient été reconnues et que des miracles soient venus par son intercession, ça a été de béatifier le père Stéphane Vincent. Et c'est ainsi que le 7 juin 1999, c'est-à-dire 54 ans après sa mort, eh bien, le Saint-Pape Jean-Paul II le béatifie. Et la petite sœur Marianne, qui était la seule survivante de la famille présente ce jour-là, eut l'honneur de pouvoir porter le reliquaire où étaient les reliques de ses 2 doigts. Et elle raconte, assez bouleversée, que ce fut pour moi une expérience incroyable. Je devais apporter le reliquaire. Après quelques nuits sans sommeil, j'ai pensé que je ne pourrais pas y arriver toute seule, bien que je sois la seule personne vivante de la famille immédiate de Vic. Le reliquaire devait également être porté par le docteur Stanislas Bienka, qui a risqué sa vie pour qu'une partie de mon frère reste parmi nous. C'était son idée, après tout, de récupérer les 2 doigts qui lui servaient à bénir, et c'est donc ce qui s'est passé. Et elle conclut en disant, parce qu'on insiste pour lui poser la question, « Mais quand même, maintenant qu'il est bienheureux, vous devez le prier. » Elle répond, « Non, je ne le prie pas.
mais je lui parle tout le temps. Je lui raconte ce qui se passe. Il est tout le temps près de moi. Et je lui dis, tu vois, Vitchek, ceci s'est passé aujourd'hui. Comment est-ce que tu ferais? Et je lui parle surtout la nuit, quand je ne peux pas dormir. Et diverses pensées et événements de toute la journée passée viennent alors à l'esprit. Et je les présente toutes à Vic. Et je lui demande des faveurs. Et je suis convaincu qu'il transmet mes inquiétudes. En fait, ce dont cette petite jeune fille, devenue une personne âgée, ne se rend pas compte, c'est qu'elle pratique ce qu'on appelle l'oraison du cœur. Très simple, familière, la vie familiale qui sera présente au ciel. Où maintenant, le bienheureux père Stéphane Vincent est vivant avec tous les saints et le Christ, et il reste plus que jamais le scout qu'il a été, passant son temps à continuer sur terre à faire le bien qu'il avait fait sans cesse durant sa vie. En réalité, l'achèvement de celui qui est routier, qui part en pèlerinage pour chercher Dieu alors qu'il est un adolescent devenu un jeune adulte, c'est certainement ce que raconte la vie de ce prêtre formidable, à savoir on est en marche vers le ciel où se voient réaliser tous les désirs profonds qu'on a, parce qu'on en est sûr. Lui qui avait rêvé à un moment donné d'être marié avec Agnès, peut-être qu'on n'est pas marié au ciel, mais on est capable d'aimer de tout son cœur, immensément, infiniment, chaque personne du ciel comme si elle était unique, ce qui fait qu'on se rend compte que le mariage de la terre, en comparaison, ce n'était qu'une image lointaine. On est de fait comme si on était marié avec toutes les personnes du paradis.